Non, mais on écoute. Moi, j'écoute la clientèle, j'écoute les besoins. Des fois, on se fait poser des questions. À quelle place je peux trouver tel produit? Puis à un moment donné, si c'est dans nos cordes, moi, mes cordes, c'est la construction, la rénovation. Pourquoi s'installer et exploiter une entreprise dans la vallée de la Gatineau? Quels sont les réels avantages et comment en tirer profit? C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Éric Deslongchamps, qui est propriétaire marchand de 3 RONA, donc RONA Mont-Laurier, Rivière-Rouge et Maniwaki. Bienvenue sur le plateau. Merci, merci. Donc, Éric, quand même de belles acquisitions ici dans la vallée de la Gatineau. Donc, parle-moi un petit peu de comment s'est fait cette construction d'acquisition-là. Bien, le tout a débuté à Mont-Laurier en 2006. C'est des gens qui avaient parti leur commerce, mais qui n'avaient pas nécessairement de relève. Okay. Donc, ils cherchaient de la relève pour continuer leur travail. Et ça a commencé avec le magasin de Mont-Laurier, des gens qui voulaient prendre leur retraite, qui voulaient léguer, faire continuer à prospérer leur entreprise. Par la suite, à Rivière-Rouge, un peu la même chose. Des gens, un propriétaire à ce moment-là, qui voulait léguer l'entreprise, pas de relève. Donc, on continue. C'était dans le même secteur d'activité. Puis, s'est présenté une opportunité pour Maniwaki, où 2019, on a décidé d'ouvrir une succursale à Maniwaki, de RONA aussi. Donc celle-là, c'était une ouverture. C'était une ouverture, celui-là, oui. La bâtisse avait déjà servi à un RONA dans les années 90. Puis ça avait fermé à ce moment-là. Puis là, on revient pratiquement 20 ans plus tard là, avec un autre RONA à ce moment-là. Quels sont les avantages de s'établir ou de diversifier, dans le fond, les zones de profit comme ça? Bien, c'est surtout, aujourd'hui, c'est beaucoup une question de volume, de pouvoir offrir les produits en grande quantité à des bons prix, donc, puis de pouvoir des magasins qui sont à proximité les uns des autres, ça nous permet de s'aider entre nous, puis de pouvoir desservir une clientèle si jamais ils ont un besoin particulier de quantité ou si on a besoin d'équipements supplémentaires, on peut le faire en ayant des magasins qui sont à proximité, qui peuvent s'aider. Donc, les magasins sont à peu près tous à 60 km à peu près de distance, un des autres. Donc, il y a une synergie qui se crée, il y a un travail d'équipe qui se crée. Aujourd'hui, avec les technologies, on peut être proche tout en étant loin. Avec les téléphonies IP et ces choses-là, on réussit à rester connectés et à s'entraider facilement. Tu parlais de la clientèle aussi. Qu'est-ce que tu sens à propos de la clientèle de la vallée de la Gatineau? Ben, c'est des gens qui veulent profiter de la nature. Hein. On est vraiment dans un contexte où la nature a pris le plein potentiel, les cours d'eau. On n'a pas ici des développements comme dans les grands centres où on va avoir des rues qui se développent. Les gens bâtissent à différents endroits en région, sur les bords de l'eau, les rivières, les montagnes, tout ça. Donc, on a plein de beaux secteurs là, pour la villégiature. C'est quand même pas très loin des grands centres. Quand on regarde Gatineau, c'est pas si loin que ça. De l'autre côté de la région de Montréal, avec Mont-Laurier, c'est quand même quelque chose qui est accessible encore. Donc, c'est une belle clientèle. C'est des gens qui veulent profiter de la nature, profiter de l'environnement calme. Et vous devenez non seulement un fournisseur important pour ces gens-là, donc les RONA, mais tu es aussi un employeur important. Donc, j'aurais le goût de parler avec toi de ressources humaines. Est-ce que tu sens une différence dans la vallée de la Gatineau sur l'embauche, le recrutement? On parle souvent de pénurie de main-d'œuvre ici. Comment ça se vit? Bien, c'est sûr que c'est pas facile. Ouais. Les gens sont très fidèles, par contre, les employés, les gens avec qui on travaille, c'est des gens qui ont à cœur le travail, qui font le service qu'ils veulent donner à la clientèle. Ils savent bien que les clients qu'on reçoit, il faut bien les servir si on veut qu'ils reviennent, si on ne veut pas non plus qu'ils s'exilent ou qu'ils jettent à l'extérieur de la région. Puis si on veut nous continuer à aller de l'avant, il faut continuer à lui donner un bon service. C'est des gens passionnés. Moi, je dirais des gens passionnés de leur métier, puis fiers aussi de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Je sais que c'est pas toujours facile de s'exiler. Moi, je suis parti de la région de Montréal pour m'en venir en région. Ça a été une décision difficile avec la famille de dire, bon, est-ce que je suis prête à faire ce saut-là, à m'en aller en région? Est-ce que je vais avoir tous les services et tout ça? Puis pour
ça fait 15 ans là, que je suis parti de la région de Montréal, puis je peux dire qu'après 15 ans, je suis très heureux du choix d'avoir décidé de m'en venir en région, puis de pouvoir avoir un petit esprit famille communautaire là, qu'on ne peut pas retrouver, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les grands centres. Qu'est-ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que, tu l'as bien dit, tu es parti, tu es revenu, donc tu as décidé d'investir, de développer, tu as vu l'opportunité, le potentiel ici. Peux-tu m'en parler un peu de ce potentiel-là ici? Bien, les gens, on est d'une région, mais les gens veulent avoir des services aussi. Donc, puis ils veulent sentir qu'ils peuvent avoir des services, même peut-être des services plus intimes, mais comme s'ils étaient dans un grand centre. Donc, moi, j'essaie de répondre aux besoins des clients. Quand on sent qu'il y a un besoin, bien, on regarde comment on peut y répondre. On est parti à Mont-Laurier, après ça, à Rivière-Rouge, il y avait une business établie. Puis après ça, à Maniwaki, il y avait une demande aussi, il y avait des besoins pour le genre de produits qu'on vend, puis pour une clientèle. Donc, on s'établit. La même chose pour Briques et Pierre. Bon, il n'y a pas d'offre, il n'y avait pas une offre structurée dans la région pour ce genre de produit. Les gens devaient toujours aller à l'extérieur. Donc, il s'agit de se structurer et puis de saisir la balle au bon, comme on dit, puis de dire, est-ce que j'ai des gens qui sont en mesure de réaliser ça, puis de bien servir les clients, puis de l'offrir. Puis les gens, ils veulent juste se faire servir en région. Ils aiment ça, encourager les gens des régions, puis avoir un service local, personnalisé, qu'on trouve peut-être un peu moins dans les grands centres. Puis, c'est ça, on essaie de donner ces services-là, puis d'être à l'écoute. Il faut être à l'écoute, écouter les demandes des clients, puis par la suite, on est en mesure de répondre, puis de trouver des solutions. Puis, Tu parles de besoins, là. Ça, je trouve ça bien que tu as vu des besoins émergents. Est-ce que c'était en étant déjà sur les lieux, donc dans la vallée de la Gatineau, que tu as vu qu'il y a des besoins qui émergeaient ici et là, ou du moins qui existaient ici et là? Oui, ou en surface, en tant qu'entrepreneur, on a cet œil-là? Non, mais on écoute. Moi, j'écoute la clientèle, j'écoute les besoins. Des fois, on se fait poser des questions. À quelle place je peux trouver tel produit? Puis à un moment donné, si c'est dans nos cordes, moi, mes cordes, c'est la construction, la rénovation. Donc, on écoute les besoins, puis là, on dit, il n'y a pas ça dans la région, il faut que j'aille à l'extérieur. Mais là, comment qu'on peut le faire? Ou des fois, on voit une entreprise qui existe, mais qui a besoin peut-être juste d'un petit peu plus d'un souffle nouveau pour aller de l'avant. On la prend, puis on regarde comment on peut lui donner le petit kick qui manque pour la faire progresser dans la région, la faire connaître dans l'ensemble de la région et pas juste des fois localement. Des fois, les gens ont des très bonnes idées, ont parti un beau projet, mais il leur manque un petit kick là, pour les aider à se propulser, puis ils sont prêts à faire ça. Là. Donc, une belle fierté pour toi, dans le fond, de devenir un fleuron, d'être ici et d'investir ici, de développer ici. Oui, donc, bien ça se fait bien. Oui. C'est quelque chose qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur. Oui, c'est ça, quelque chose qu'on peut faire, oui, effectivement. Puis d'année en année, on continue. On a plein d'idées, puis on continue à faire évoluer tout ça. C'est vraiment bien dit quand on parle de fierté, de cohésion, de petits noyaux. Vous êtes vraiment tissés serrés ensemble. C'est vraiment beau à voir. Et d'ailleurs, tu es aussi un nouveau propriétaire ou acheteur d'une nouvelle entreprise ici. Oui, qui s'appelle Briques et Pierre Laurentides Outaouais, qui est plus spécialisé dans les produits d'aménagement extérieur, produits de béton, maçonnerie, vraiment spécialisé dans ce genre de produits-là. Une petite équipe, mais qui donne un grand service, puis qui a encore très à cœur le service à la clientèle, puis de bien répondre aux besoins des clients. Donc, je suis très fier de ça parce que, comme je dis, c'est une petite équipe, mais avec pleine d'énergie. Oui. Écoute, on pourrait parler longtemps de tes ressources humaines, de l'équipe qui est en place, des gens que tu as embauchés. Est-ce qu'il y a des formations ou des choses que tu as offertes qui permettent de les garder chez toi? On travaille très fort là-dessus. Au niveau de la formation, on travaille aussi très fort pour les promotions à l'interne, donc pour permettre aux gens d'évoluer au sein de l'entreprise. Donc, j'ai une équipe de direction qui est très jeune. On a eu des gens avec les derniers événements qui ont pris leur retraite, des fois un petit peu plus anticipée, puis on a pris une orientation de permettre à des jeunes ressources à l'interne qui avaient du potentiel, qui avaient de l'intérêt de pouvoir évoluer au sein de l'entreprise, puis on les accompagne à l'intérieur du processus pour justement aller chercher des outils qui
peuvent lui manquer des fois pour la gestion de personnel, la gestion des stocks, tout ce qu'une entreprise de détail peut demander. Là. Donc, on les accompagne. On a des formations virtuelles, on a des formations en personne, tout le bagage qui est nécessaire là, pour faire avancer les gens à l'intérieur de l'entreprise. Je pense que ça aussi, c'est intéressant de savoir que tu peux faire une carrière en quincaillerie. On voit souvent des étudiants qui viennent faire l'été, mais il y a des gens qui aiment ça, répondre aux besoins d'un client. Souvent, les clients qui viennent chez nous parce qu'ils ont un problème ou ils ont un projet. Donc, le projet, c'est à nous de répondre à leurs questions puis de trouver des solutions à leurs problèmes ou à leurs projets. Là. Éric, tu as des entreprises magnifiques, mais est-ce que tu peux me dire, en résumé, une fierté ou la plus grande fierté qui existe là, chez toi en tant qu'entrepreneur de la vallée de la Gatineau? Bien, une des fiertés, c'est mon équipe. Quand je vois les gens répondre à un problème client ou à un projet d'un client, puis qu'on l'aide à le réaliser, ça, c'est une grande fierté. Puis de voir le client qui revient par la suite quelques mois après, puis il a réalisé son projet, il a bâti son chalet, sa maison, il a réalisé sa terrasse, puis de voir qu'il est content des résultats, bien ça, c'est sûr que ça vient... c'est gratifiant. C'est gratifiant parce que on les a aidés à réaliser quelque chose puis à aimer où ils vivent. Là. C'est vraiment ça. Là. Puis ça a pris toute son importance dans les derniers mois, là, vraiment d'être bien où on est. Puis les gens veulent réaliser des choses, puis veulent mettre la main à la pâte, puis notre rôle, c'est de les aider. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose là, avec l'équipe là, qui est très gratifiant. Puis la différence, selon toi, entre la vallée de la Gatineau et un autre milieu, qu'est-ce qui est avantageux ici? Qu'est-ce qui est avantageux ici? Bien, c'est la qualité de vie. La qualité de vie qu'on retrouve. On a plein de services avec moins de stress. Bien, merci, Éric. Merci. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur l'entreprise de Rona avec Éric Deslongchamps, visitez notre site web.